Bonsoir à tous et merci de votre attention. Un seul titre domine l'actualité ce 23h. Il s'agit bien sûr de cette visite d'État engagée par le président de la République Alassane Ouattara dans le Moroni. Meeting plus ambiance, communion avec les populations de Mbato, mise en service de travaux d'extension du réseau électrique dans la région. Le tour de toutes ces actualités dans cette édition. Oui, bonsoir à tous. Voici 3 jours aujourd'hui que la région du Moronou vibre au rythme de cette visite d'État engagée par le président de la République Alassane Ouattara. Et pour ce 3e jour, Mbato, une des villes de cette 30e région visitée par Alassane Ouattara sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire a déroulé le tapis rouge au chef de l'État. Pour cette journée de vendredi donc, le président de la République était à Mbato où il a tenu un meeting. La démocratie, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la manipulation des jeunes. Des mots du chef de l'État face aux populations de Mbato. Alassane Ouattara a promis que les doléances exprimées par les populations seront prises en compte, mais il a aussi exhorté les populations de Mbato à sauvegarder la paix dans leur localité. Viviane Haïma. L'effervescence était à son comble ce vendredi à Mbato. La grande place de la ville, lieu du meeting, s'avérait étroite. Le président de la République Alassane Ouattara a été accueilli sous les chaleureuses acclamations de la population. La joie et l'espoir suscités par cette visite sont grands. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département de Mbato, dans leur ensemble, ont retrouvé le sourire avec votre arrivée. Vous êtes notre espoir. Je voudrais à cet effet, au nom des populations des sous-préfectures d'Anoumamba, d'Assara, de Mbato et de Tiémélékro, m'appuyer sur la sincérité du cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous traduire avec déférence notre noble et chaleureux Akwaba, comme pour traduire, Excellence, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir ici, chez vous, ici, chez nous. Monsieur le Président de la République, vos frères et sœurs me chargent de vous réitérer toute leur gratitude, car depuis votre accession à la magistrature suprême en 2011 jusqu'à ce jour, le département de Mbato a bénéficié de certains acquis de l'État qui portent votre empreinte. Les populations de Mbato vous sollicitent pour la réhabilitation de nouveaux besoins en infrastructures économiques et sociales. Au titre du bitumage des axes routiers, vos frères et sœurs de notre département, avec à leur tête les chefs coutumiers, convaincus qu'ils sont de la pertinence de ce choix, vous sollicitent à l'effet de faire bitumer des routes sur les axes Mbato, Anoumamba, Séchi, long de 40 km, Mbato, Tiémélékro, Sérébissou, autoroute du Nord, long de 115 km. Et enfin, Mbato, Boafoukro, long de 24 km, soit un total de 179 km à bitumer. Soulignant le caractère républicain de sa visite, le président de la République a rassuré les populations de la prise en compte de leurs conditions de vie. Il les a cependant exhortés à sauvegarder la paix dans leur localité. Chers parents, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Merci encore pour cet accueil chaleureux et pour cette mobilisation exceptionnelle. Oui, je sais que vous attendiez cette visite depuis fort longtemps. Elle a dû être retardée en raison de la pandémie du coronavirus, la COVID-19. Beaucoup a été fait, c'est vrai, mais il reste encore beaucoup à faire. J'ai donc pris bonne note de vos préoccupations, notamment les 4 priorités du contenu de votre livre blanc, à savoir le bitumage des axes routiers reliant le chef-lieu de département aux 3 sous-préfectures, l'alimentation en eau potable, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Je prends l'engagement que nous mettrons tout en œuvre pour les satisfaire et pour intensifier les travaux dans les mois à venir. Oui, je peux vous rassurer que vous serez contents
Vous serez heureux dans quelques mois. Chers frères, chères sœurs, tous ces chantiers que nous avons réalisés dans la région et au plan national sont le résultat d'un environnement de paix et d'un travail important du gouvernement. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir cette paix, cette stabilité retrouvée après plus d'une décennie de crise qui nous a attristés tous. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et cette paix que le président Félix Houphouët-Boigny nous a léguée. Nous devons faire en sorte que les prochaines élections ne soient pas des sources de violence, mais plutôt l'occasion pour chaque candidat d'expliquer ce qu'il entend faire pour nos populations en termes de cohésion sociale et de développement. Laissons les Ivoiriens choisir librement et dans la paix à qui ils veulent confier la destinée de notre pays durant les 5 prochaines années. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que c'est cela la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la manipulation des jeunes, ce n'est pas donc des propos injurieux. Je voudrais donc, à cet égard, saluer la contribution des populations de Mbato, votre attachement à la paix, au vivre ensemble, car nous n'avons pas enregistré de violence ici, dans le mois d'août. Merci, honorable chef traditionnel et guide religieux. La cohésion sociale est le socle de la stabilité et le département de Mbato est un exemple de la volonté de paix des Ivoiriens. Je voudrais vous en féliciter. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à continuer de cultiver la tolérance et la paix. J'exhorte les uns et les autres à la sérénité et je vous demande de faire confiance à nos institutions qui travaillent en toute indépendance pour des élections apaisées et démocratiques, gage d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Mbato, reconnaissant à son président de la République, Alassane Ouattara, lui a offert des présents chargés de symboles, un cheval blanc, 22 bœufs et des attributs royaux. Mbato a reçu en retour du matériel roulant pour faciliter le déplacement des autorités préfectorales en poste dans le département, plus un don en numéraire offert par le président de la République aux différentes composantes de la population. Après son âge d'or et sa longue traversée du désert, Mbato, voire tout le Moronou, attendait depuis longtemps cette main tendue que lui offre aujourd'hui le président de la République, Alassane Ouattara, pour effectuer sa renaissance. Voilà le récit de Viviane Haïma, le pari de la mobilisation pour un accueil chaleureux au chef de l'État. Les populations de Mbato l'ont réussi car du monde, il y en avait à ce meeting. Jeunes, femmes, enfants, personnes du troisième âge. Personne ne voulait se faire raconter cette visite. Attendons avec impatience, en bordure de route, le passage du cortège présidentiel. Je ne vous en dis pas plus. Suivons ensemble ce reportage d'Éric Corré. Axe Bongouanou-Mbato, des populations sont sorties très tôt ce matin. Elles veulent juste voir le cortège du président de la République. C'est ici que ce cortège passera. Ce sexagénaire s'est même déplacé avec sa chaise pour s'installer en bordure de route. Je ne peux pas rester à la maison pour ne pas voir Alassane passer. Encore quelques kilomètres, nous voici à Mbato. Ici, les populations sont déjà prêtes dans l'attente d'une visite exceptionnelle, d'une visite prestigieuse, la plus importante. En un mot, c'est une visite historique. On est là chasser les mauvais esprits de Mbato avant que le président Ado arrive. Ces populations de Mbato savent qu'elles sont à l'honneur aujourd'hui. Ce sont elles les plus chouchoutées de la Côte d'Ivoire en ce moment et elles en profitent bien.
Elles veulent relever le défi de la mobilisation. C'est le président, tout le monde aime le président. C'est notre président. Donc moi, c'est pour ça que je suis là. Depuis pratiquement 3 jours, on ne dort pas, on est sur le terrain. Nous avons battu Ara dans la mobilisation. Des chansons du terroir ou des chansons improvisées, chacune apporte sa pierre à l'édifice. Ces populations de Mbato veulent voir à tout prix le président aujourd'hui. Et elles scandent pour faire passer leur message. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, vaillante population de Mbato. Le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Voici la preuve. Il est sur votre terre. Alassane Ouattara fait le tour du complexe sportif de Mbato, histoire de se rapprocher davantage de cette population présente pour lui. Voilà, effervescent ce complexe sportif de Mbato. Au terme du meeting animé par le chef de l'État à Mbato, nos reporters déployés sur le terrain ont recueilli quelques réactions dénominateurs communs de ces réactions. La joie et la fierté des populations de recevoir le président de la République Alassane Ouattara sur leur terre. Le Moronou faisait partie de la grande région Zinkomwe d'alors, qui regroupait la région du Nzi, la région de Lifou et celle du Moronou. Et donc nous avons appris à vivre ensemble. Quand on parle de l'ancienne boucle du cacao, la région du Moronou en fait partie. Et donc on a un devoir de solidarité avec nos frères Agni du Moronou. Et c'est pourquoi nous sommes venus au nom de nos frères Agba de la région du Nzi pour soutenir nos frères qui accueillent le président Alassane Ouattara, comme vous le savez, qui est aussi natif de Dimboko. Je suis très content et je suis fier que le président est venu sur ma terre, en bateau. Je suis très content. On manque beaucoup de choses. L'eau potable, bloc opératoire et profilage des routes. Donc, c'est venu pour nous donner le développement. Donc, je suis très content. C'est pour nous une fierté, une très grande fierté de recevoir notre président, le président de tous les Ivoiriens. Et c'est pour nous ce jour une réjouissance et nous en sommes très contents. Aujourd'hui, nous allons vers le développement. Et vous savez qu'à Mbato, il y a la cohésion. La cohésion sociale, vous-même vous avez vu, à travers les dons. Il n'y a pas de division ici. Et ça, nous sommes contents. Contents d'avoir le président et contents d'être connus. Parce que le Moronou est connu maintenant. Je demande à bon Dieu que ce que le président vient de dire, qu'il s'accomplit. Il veut que les enfants travaillent, je veux ça. Le développement, je le veux. Et tout ce qui est bon pour le Moronou, en particulier Mbato Asara, j'ai besoin du développement. Nous sommes tout heureux, nous sommes contents. C'est la joie totale. Vraiment que le président vive longtemps, que ses projets se réalisent. Vive la Côte d'Ivoire et que Dieu nous bénisse. Voilà, joie totale des populations. Et vous le savez certainement, ces visites d'État sont l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures de développement. Tenez, avant de se rendre sur le lieu du meeting prévu ce jour à Mbato, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a marqué une escale dans le village d'Assié-Akwessé où l'obscurité a laissé depuis aujourd'hui place à la lumière. Le président Alassane Ouattara s'y est rendu pour la mise en service de l'extension du réseau électrique dont bénéficie désormais ce village situé en périphérie de Mbato. Dans cette même ville, notons que 10 autres quartiers ont bénéficié de travaux d'extension du réseau électrique. Ce chantier de renforcement de l'accès à l'électricité à Mbato a coûté à l'État 660 millions de francs CFA. Le reportage de Mahama Traoré. Assié-Akwessé, village fondé en 1805 et qui fait aujourd'hui partie de la commune de Mbato. Ces dernières années, le village a grandi tant par sa population que de par son territoire, mais la fourniture en électricité jusque-là n'était pas à la hauteur de la demande.
un calvaire vécu au quotidien par Joseph Nzi et les 18 300 habitants d'Assia-Akwese. Nos enfants ne peuvent pas étudier la nuit parce qu'il y a une lampe lampadaire là. Nous-mêmes on a fréquenté, quand on fréquentait la fumée de la lampe là nous fatiguait les yeux. Un planteur qui va récolter son cacao, quand il vient à son petit souci, il rentre dans un coin qu'il est attaqué. C'est parce qu'il y a un manque de courant, il n'est pas en sécurité. Je suis dans le quartier, ça me fait plus de 20 ans. Dans le quartier, on vit bien, l'harmonie. Mais courant, ça ne suffit pas. Fin de calvaire pour les habitants d'Assia-Akwese à compter de ce vendredi 11 septembre. Le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique, vient de leur apporter plus de lumière. Ce, suite aux travaux d'extension du réseau électrique entrepris dans leur quartier par le ministère du Pétrole et de l'Énergie pour un coût global de 106 millions de francs CFA. Nos villes, nos quartiers s'agrandissent. La population devient de plus en plus importante. Donc il est important de revenir dans certains endroits qui avaient été électrifiés il y a des décennies pour étendre le réseau. Nous avons tiré environ 5 km de lignes moyenne et basse tension ici, installé environ 95 poteaux et lampadaires et 2 transformateurs. Nombreux sont les habitants d'Assia-Akwese à avoir déjà formulé une demande de compteur auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité. On a déjà plus de 300 personnes qui ont été raccordées et là, après cette extension, on pense qu'il y a quelques centaines de personnes encore également dans cette zone précise qui vont être raccordées. Vous avez simplement à installer donc la niche et ensuite vous n'avez pas à payer les premiers frais de raccordement, vous les payez sur la durée. Comme Assia-Akwese, 10 autres quartiers de la ville ont aussi bénéficié de travaux d'extension du réseau électrique comme ici à Dioulakro. Dans l'ensemble, ce chantier de renforcement du réseau électrique au profit des 11 quartiers de Mbato a coûté à l'État 660 millions de francs CFA. Voilà, notons que le couple présidentiel en route pour Mbato a marqué une escale dans le village d'Assaoufoué, village d'un illustre fils de la région, un serviteur de l'État, l'inspecteur général d'État Awa Ndoli Théophile. Un déplacement du couple présidentiel pour rendre hommage à ce cadre de la région. Et vous allez le voir, c'est tout le village d'Assaoufoué qui s'est senti honoré de cette visite. Kader Sogodogo. Assaoufoué, village Agni-Morofoué de la sous-préfecture de Bongouanou. Ambiance à des grands jours. Le village a abattu le rappel de tous ses enfants. Un événement majeur. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrive dans le village. Il vient saluer ses populations avec en leur sein son collaborateur direct, l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile, qui s'honore d'ailleurs de cette visite. C'est un honneur parce que quand le président a su que c'est mon propre village, il a bien voulu accepter de s'arrêter pour saluer la chefferie du village et surtout pour saluer ma famille. Et bien sûr que j'en suis très heureux et très fier et je dis merci, grand merci au président. Et le président de la République qui est très humaniste, avec ses collaborateurs, il se comporte comme un père, comme un frère, comme vraiment quelqu'un d'une famille. Alors bien entendu, moi qui le connais depuis 40 ans, je savais que le président, c'est des choses qui sont toujours des choses qu'il fait. Par conséquent, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, ça me rend fier et ça me rend heureux. Il est 10h GMT lorsque la sirène des motards annonce le véhicule présidentiel. Alassane Ouattara et Dominique Ouattara sont accueillis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour la circonstance. Un tour des lieux du chef de l'État qui bénéficie de la chaleur des populations. C'est son Excellence Maurice Bandama qui donne au nom du président de la République les raisons de ce déplacement. Fierté, fidélité et félicitations pour Awa Ndoli Théophile en présence de sa mère, âgée de 92 ans, de son épouse, de ses enfants et de l'ensemble des ressortissants de Assaoufoué. Des dons, il y en a eu. Il est 10h30 quand le couple présidentiel quitte Assaoufoué. A toujours au menu de cette visite d'État, cette rencontre hier jeudi du président de la République Alassane Ouattara avec les élus cadres, chefs traditionnels et religieux du Moronou. À ceux-ci se sont saisis de cette opportunité pour porter leurs doléances en termes de développement au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara qui a rassuré de sa volonté à maintenir la paix et la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire, suivant les explications de Mahama Traoré.
C'est accompagné de la première dame Dominique Ouattara que le président de la République est venu à la rencontre des élus, cadres, autorités religieuses et traditionnelles de la région du Moronou. Pour ne pas déroger à la tradition en pays Akan, tout commence par les échanges de nouvelles entre le porte-parole de circonstance du chef de l'État, en la personne de l'ambassadeur Maurice Bandama Kouakou, et celui du roi du Moronou. Après quoi, il est revenu au ministre de l'administration du territoire de planter le décor. Selon Sidiki Diakité, il s'agit d'un dialogue direct initié par le président Alassane Ouattara avec les représentants des différentes couches sociales pour recueillir les préoccupations et les aspirations de la région du Moronou, et qui mieux que les porte-paroles respectifs des cadres, des guides religieux et des autorités coutumières pour le faire. Aussi voudrions-nous solliciter de votre haute bienveillance ce qui suit. 1. La construction et l'équipement du palais royal du Moronou. Le site ayant déjà été identifié. La dotation du Conseil royal de moyens de développement, notamment un véhicule de commandement pour Sa Majesté. La dotation de chacun des 3 départements d'un minicar pour les déplacements des chefs. Enfin, la promotion des cadres du Moronou. Nous, guides religieux du Moronou, nous n'avons qu'une seule aspiration qui fonde notre mission. À l'instar de tous vos concitoyens, c'est le maintien de la paix dans notre pays. Nous sollicitons auprès de vous, Monsieur le Président, votre implication personnelle afin que les sites réservés aux lieux de culte dans les nouveaux lotissements nous soient gracieusement octroyés avec votre appui financier pour la construction ou l'achèvement de nos édifices religieux. Nous savons qu'après votre visite d'État, Moronou continuera à bénéficier de votre attention par des investissements et des réalisations pour consolider le développement déjà acquis. On dit que le développement est un phénomène dynamique. Malgré ce qui a été fait, de nouveaux besoins vont certainement se créer et nous pourrons compter sur vous, Monsieur le Président de la République. D'une oreille attentive, le président Alassane Ouattara dit avoir pris bonne note des différentes doléances. Il s'est par ailleurs voulu rassurant sur sa volonté à garantir durablement la paix et la cohésion sociale. Les élections donc auront lieu le 31 octobre, comme prévu par la Constitution. Et je peux vous assurer qu'elles seront tranquilles, transparentes, apaisées, parce que nous voulons un pays en paix. Et je compte sur vous, Majesté, et sur tous les chefs et les cadres qui sont là, de demander à nos enfants d'aller voter et de ne pas accepter la violence. La violence ne apporte rien à personne. Donc nous voulons des élections apaisées et nous aurons des élections apaisées par la grâce du Seigneur. Le chef de l'État a ainsi engagé les forces vives du Moronou à répandre ce message de paix auprès des populations. Au titre des acquis, notons la promesse du président Alassane Ouattara de résoudre définitivement le manque d'eau récurrent que connaît la région, tout comme son engagement à contribuer à la construction du palais royal et à faciliter l'accomplissement du pèlerinage dans les lieux saints au profit des fidèles des différentes confessions religieuses du Moronou. Parlons à présent des activités engagées par la Première Dame dans le cadre de cette visite d'État dans le Moronou. Les femmes du Moronou l'attendaient et l'ont accueillie avec enthousiasme. Ce vendredi donc à Bongouanou, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a répondu présente pour ses filles et sœurs de la région. Dans ses valises, la Première Dame avait pour le Moronou de nombreux cadeaux, des motos, des tricycles, des casques de coiffure, des machines à coudre, des congélateurs, des presseuses de manioc, ordinateurs et imprimantes. Et pour renforcer le secteur de la santé, 20 lits d'hospitalisation, 20 lits d'accouchement, des fauteuils roulants, ainsi qu'une ambulance pour la localité de Balabo, le taux d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Appuyé d'un don en espèces de 10 millions de francs CFA, Dominique Ouattara n'a pas manqué de rappeler les actions déjà engagées en faveur des femmes du Moronou.
Elle a fait l'annonce d'une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour renforcer le fonds dans la région. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a lui aussi fait la belle surprise aux femmes en arrivant sur les lieux de la cérémonie où il a annoncé pour 2021-2025 un capital FAFSI de 30 milliards de francs CFA pour soutenir le plus grand nombre de femmes dans la région. Il figure aux nombres de la délégation ministérielle qui accompagne le président de la République, Alassane Ouattara. Dans le cadre de cette visite d'État dans le Moronou, son champ d'action, les infrastructures routières et la région du Moronou en a bénéficié. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a effectué une visite terrain pour s'imprégner de la bonne réalisation des travaux. Il s'est saisi de l'occasion pour faire le point des travaux routiers engagés dans l'ensemble du pays. Kader Segodogo. 205 km de routes bitumées réhabilitées, 18 km de nouvelles routes bitumées, 400 km de routes en terre profilée. Ce sont les données du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier dans le cadre de la visite d'État dans la région du Moronou. Le Moronou amorce un visage important de son histoire. Le ministre Amédée Kouakou et ses collaborateurs sont sur le terrain pour s'imprégner de la bonne tenue des travaux. Le chef de l'État est là, toutes ces voies ont été réhabilitées. Aujourd'hui, lorsque vous quittez Dembokro pour arriver sur Bongouanou, la voie est entièrement réhabilitée. Cette voie de bateau de Bongouanou pour venir à bateau est entièrement réhabilitée. Pareil pour Akoupe Kotobi, Bongouanou, pareil pour Kotobi Daoukro et pareil pour Kotobi Arabounaoué. Vous voyez que nous sommes très heureux. Sur le plan national, des efforts ont été faits pour les routes et ne sont pas prêts de s'arrêter. Lorsque le président est arrivé, on avait environ 6500 km de route. Aujourd'hui, on a autour de 7500 km de route bitumée. Sur les 6500 qu'il y avait avant, il y avait 4500 qui étaient dégradés. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter un peu plus de la moitié de ceux qui étaient dégradés. En termes de voirie, vous voyez que sur près d'une quarantaine de villes en Côte d'Ivoire, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Il y a beaucoup d'autres. Vous arrivez à Yamoussoukro, vous voyez la voirie qui a été complètement réhabilitée à Boaké. Parce que je vous dis que l'objectif du président, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens. Il est bon de savoir que Amédée Kouakou et son équipe sont actifs également dans la région de la Marawi. Le président de la République y sera en visite d'État. Je vous invite à présent, mesdames et messieurs, à faire connaissance avec une des villes de la région du Moronou via une carte postale. Il s'agit de Bongouanou. Que faut-il retenir d'elle pour commencer? Eh bien, chef-lieu de la région du Moronou, Bongouanou fait partie de l'ancienne boucle du cacao. Cette localité regorge d'énormes potentialités agricoles et touristiques qui ont besoin d'être davantage valorisées pour la rendre incontournable dans l'économie ivoirienne. Herman Niamien nous en dit plus. Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou, l'une des plus jeunes des régions de la Côte d'Ivoire. Appartenant auparavant à la région du Nzikomoé, c'est en 2012 que les départements de Bongouanou, de Mbato et d'Ara auront leur région. Même si la région du Moronou fait partie des plus jeunes du pays, son chef-lieu de région, par contre, lui, est une commune de plein exercice depuis 1985, après une loi de 1978 instituant la création de 27 nouvelles communes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Bongouanou compte près de 67 000 habitants. Terre du peuple Agni Moroufouen, l'immensité de la forêt à Bongouanou par le passé lui a permis d'appartenir à l'ancienne boucle du cacao. Aujourd'hui encore, les populations ont pour activité principale la culture du cacao et du café, à laquelle s'ajoutent le palmier à huile, les VA et les cultures vivrières, pour lesquelles la région en est une grande productrice du pays. Le sous-sol riche en or a favorisé depuis quelques années l'orpaillage clandestin avec son lot de destruction de sol. Les collines de Bongouanou et les nombreux lacs artificiels et rivières constituent des attractions qu'une bonne politique pourrait valoriser.
Je vous donne à présent connaissance de ce en quoi consistera la journée de demain, samedi 12 septembre. Dernière étape de cette visite d'État dans le Moronou. Sachez que le chef de l'État procédera à une mise sous tension à Broukro à 10h25, puis il animera un meeting à la place de la République de Bongouanou sur le coup de 10h40. À 12h30, il animera une conférence de presse et à 15h, il effectuera son retour sur Abidjan. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu nous garde.